Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à déterminer l'expression d'une fonction du second degré connaissant 3 points de la parabole. Alors c'est le cas ici, on te dit qu'on a 3 points A, B et C dont on nous donne les coordonnées. Ces points-là appartiennent à la représentation graphique de notre trinôme, de notre fonction du second degré. Détermine ce trinôme. Tu peux donc mettre la vidéo en pause pour le faire, on corrige tout de suite derrière. Correction. Ce qu'il faut déjà se souvenir et rappeler, c'est qu'une fonction du second degré s'écrit de façon générale, c'est évident, mais enfin rappelons quand même, f de x égale ax au carré plus bx plus c. Donc finalement, la question revient à déterminons a, b et c tel que blablabla ce qui est écrit ici. C'est bien ça la question. Il faut déterminer les coefficients de notre expression sous la forme ax au carré plus bx plus c. Alors, il y en a déjà un qui va nous permettre de simplifier grandement les choses, et dans la plupart des exercices, c'est le cas, c'est le point A. Ce qu'on va faire déjà, pour bien comprendre, c'est qu'on va afficher la représentation graphique avec ces 3 points. Alors, ça c'est juste pour la correction. Dans la pratique, tu ne peux pas avoir la représentation graphique, puisque on ne l'a pas encore déterminée. Mais c'est juste pour comprendre là où on veut aller. Alors là, on voit donc notre parabole avec les 3 points A, B et C. Et comme je l'ai dit avant, c'est le point A qui va permettre d'accélérer les choses, puisque c'est le point A qui va nous permettre de déterminer très rapidement un des 3 coefficients. Vu que le point A a pour coordonnées 0, 1, cela veut dire que le point A se trouve nécessairement sur l'axe des ordonnées. Et cela veut dire que le point A a pour coordonnées x égale 0, f de x égale à 1. Traduit autrement, l'image de 0 par notre fonction est 1. Mais 0, c'est très pratique, parce que tu vas le voir tout de suite, quand on remplace x par 0, eh bien, ça simplifie grandement les calculs. Donc, on peut déjà noter, A appartient à la parabole, donc on sait que f de 0 égale à 1, puisque l'image de 0 est 1, puisque le point A a pour coordonnées 0, 1. Notons-le. A de coordonnées 0, 1 appartient à la parabole, donc f de 0 égale à 1. Mais si f de 0 égale à 1, remplaçons x par 0 dans notre expression. Ben, ça donne quoi? Ça donne a fois 0 au carré plus b fois 0 plus c égale à 1. Mais a fois 0 au carré, ça fait a fois 0, ça s'en va. B fois 0, bien ça s'en va aussi. Finalement, il reste quoi? Il reste c égale à 1. Eh bien, c égale à 1, on vient de trouver déjà le 3e coefficient. Notre expression, maintenant, s'écrit ax au carré plus bx plus 1, et ça change tout pour la suite des calculs. Poursuivons donc maintenant. On va appliquer simultanément, cette fois-ci, puisque cela va nous mener à un système d'équations, le fait que b et que c appartiennent à la parabole. Alors, eh bien, si B appartient à la parabole, regardons de nouveau sur la représentation graphique. Cela veut dire que pour x égale à 2, eh bien, f de x égale à 3. Autrement dit, l'image de 2 par f est 3. Autrement dit, f de 2 égale à 3. Et il en est de même pour C. Je vais un peu plus vite. C de coordonnées moins 1, 6 appartient à la parabole. Cela veut donc dire que f de moins 1 égale à 6. Là derrière, on a en réalité 2 équations d'inconnus A et B. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on va remplacer ici x par 2 dans l'expression de f de x, et on va avoir une première équation d'inconnus a et b. Allons-y, ça donne quoi? Bien, si je remplace x par 2, cela me fait donc a fois 2 au carré, plus b fois 2, x vaut 2 toujours, plus 1, égale à, c'est marqué ici, 3. Ça, c'est f de 2, et ceci est égal à 3. F de moins 1
égale à 6. On va donc maintenant remplacer dans notre expression de f, x par moins 1. Allons-y, ça fait a, multiplié par moins 1 au carré, plus b multiplié par moins 1, plus 1. Et ceci, c'est égal à 6. Égal à 6. J'ai donc ici f de moins 1 égale à 6. On obtient là donc deux équations à deux inconnus. C'est un système de deux équations à deux inconnus. Résolvons ce système. On va déjà commencer par écrire un peu plus simplement les deux équations, parce que là, il y a des choses à simplifier. Déjà ici, a fois 2 au carré, ça fait a fois 4, autrement dit 4a. Plus 2b. Le plus 1 qui est ici, on le balance à droite, ça va nous faire du 3 moins 1, soit égal à 2. Deuxième équation, on a a fois moins 1 au carré. Alors, moins 1 fois moins 1, ça donne 1, c'est-à-dire a fois 1, autrement dit a. Plus b fois moins 1, qu'on va écrire moins b. Le plus 1 passe de l'autre côté, ça va nous faire du 6 moins 1, c'est-à-dire 5. Voilà pour la deuxième équation. Alors, on a ici donc un système de deux équations à deux inconnus, reste plus qu'à le résoudre, peu importe la méthode. Ici, la méthode de substitution va bien marcher parce qu'il est très facile d'isoler A. On peut donc d'ailleurs recopier juste à côté notre système en isolant A dans la deuxième équation. Ça nous donne A égale à 5 plus B. Voilà. Du coup, on va pouvoir substituer dans la première équation A par 5 plus B. Donc, je remplace ici A par 5 plus B pour ne plus recopier tout le système. Cette équation, je l'appelle 1 et je vais travailler juste avec 1. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne 4. Facteur de, à la place de A, donc je mets 5 plus B. Le reste, je le recopie, plus 2B égale à 2. Comme ça, on obtient une équation d'inconnu B, une équation du premier degré, il n'y a pas de problème. On va commencer ici par développer, ça fait donc 20 plus 4B plus 2B égale à 2. On réduit 4B et 2B, ça fait 6B, est égal à 2 moins 20, soit 6B égale à moins 18. On divise partout par 6, ça fait B est égal à moins 18 sur 6, autrement dit, B égale à moins 3. On a donc trouvé B qui vaut moins 3. Reste maintenant à trouver A, et pour cela, on revient à la deuxième équation que je vais appeler 2. Et on va tout simplement remplacer dans la deuxième équation bien la valeur de B qu'on vient de trouver. 5 plus B, c'est-à-dire 5 plus moins 3, autrement dit 5 moins 3, bon, ça va aller très vite, A égale à 2, 5 moins 3 fait 2. Eh bien, on a terminé, on peut donc maintenant écrire notre expression donc qui avait pour forme pour l'instant f de x égale ax au carré plus bx plus 1, eh bien, en remplaçant a par 2 et b par moins 3, ça nous donne donc f de x égale à 2x au carré moins 3x plus 1. Voilà l'expression de notre trinôme et cette séquence est terminée.